Bonjour, je me présente, je suis Esther Melbach, je suis chanteuse. Je suis la plus jeune d'une famille de 9 enfants. Mon père est Richard Melbach, qui a servi le Seigneur depuis 1966. Et nous faisons partie d'une famille de musiciens. La première fois que j'ai chanté, c'était en 1970. J'avais à peu près 6 ans. Lorsque j'ai commencé dans mon ministère, il fallait une chanteuse, il me fallait des musiciens. Et alors j'avais mes enfants, je leur ai acheté des guitares pour jouer, je leur ai fait voir comment il faut jouer. J'avais toujours aimé à jouer la guitare, n'est-ce pas? Et puis j'avais ma dernière fille qui s'appelait Esther. C'était celle qu'on adorait, elle était toute petite. Et puis j'ai dit, Seigneur, il me faut quelque chose pour l'évangile. Je voulais faire de l'évangile avec quelque chose que Dieu me donnait. Et puis alors à ce moment-là, mes enfants ont commencé à jouer, des bons petits guitaristes qui sont encore très bons. Et puis j'ai pris cette petite, la dernière, elle avait 6 ans à peu près. Et puis j'ai dit, tu vas chanter pour le Seigneur. Et je lui ai donné quelques leçons pour chanter, mais en chantant avec nous, elle ne pleurait pas, elle essayait de chanter, mais quand je la faisais monter sur une chaise pendant la réunion, elle pleurait. Alors je disais à moi-même, il ne faut pas qu'elle pleure. Alors dans la journée, je lui donnais un peu d'argent, comme ça, les petits sous, et je lui donnais des bonbons, des gâteaux, je la flattais pour que le soir elle chante. Alors tout doucement, elle commençait à avoir moins peur. Et puis elle a commencé tout doucement, tout doucement. Après, dans la journée, je faisais répéter les enfants avec elle, avec mon fils Johnny, qui joue bien la guitare, et David, n'est-ce pas, et Sol, qui jouait la basse. Et puis tout doucement, elle progressait. Après, elle commençait à aimer à chanter. Alors moi, j'avais une chambre chez moi, une petite chambre. On a monté une petite sono, on a monté des micros. Et à ce moment-là, elle a commencé à chanter tout doucement, et puis les enfants l'accompagnaient. Alors je lui ai fait prendre quelques leçons de chant par les professeurs, bien sûr. Et puis elle aimait de mieux en mieux à chanter. Pour elle, c'était plus un problème. Alors elle est arrivée à un certain âge. Elle chantait dans les conventions, même sous le chapiteau. Elle a chanté, elle avait 12 ou 13 ans. Et puis son chant s'améliorait de plus en plus sa voix changeait de mieux en mieux, et est arrivée à composer. Alors elle s'enfermait dans sa carabine le soir, elle jusqu'à 1 heure, 2 heures, 3 heures du matin, je la voyais, avec les casques, elle chantait, elle composait ses chants, tout ça. Et je l'aidais un peu pour les paroles, pour trouver les phrases. Elle aimait de plus en plus jusqu'au moment où elle a commencé à enregistrer en studio. Et moi j'étais heureux, j'étais content. J'ai dit, Seigneur, tu m'as donné une chanteuse. Au moins je suis fier. Et quand elle était avec moi, j'étais heureux de l'avoir chantée parce que les gens appréciaient. Quand elle chantait, les gens pleuraient sous l'estrade, ils pleuraient sous les chaises, et je voyais des larmes couler des yeux des gens qui écoutaient la voix d'Esther. Et ces gens-là n'avaient pas de mal à écouter Dieu parce que lorsque je prêchais, les gens me disaient, nous avons eu ce soir une bénédiction très grande, Monsieur Richard. Et ça m'a fait un grand bien. Dieu m'a donné beaucoup. Mais j'étais sérieux dans les affaires de Dieu. C'était mon métier, je dirais, l'évangile. J'étais métier évangéliste. J'allais partout. J'allais en Suisse, en Belgique, en France. J'ai fait une partie de la France. Et j'avais un grand matériel pour l'évangile. J'avais tout pour être heureux pour l'évangile. Et je voudrais que cet évangile, que je prêche toujours encore à 97 ans, puisse vous aider à comprendre que les choses de Dieu sont éternelles. Que Dieu vous bénisse. En 1987, après 15 ans d'avoir chanté sous les chapiteaux, dans des églises évangéliques, pour moi c'était une formation. Et nous avons décidé de sortir notre propre album
avec mes frères, avec Johnny, David, Paul. Et nous avons intitulé cet album Tzigane d'aujourd'hui, car c'était notre style de musique tzigane, pour pouvoir apporter aux gens quelque chose de nous-mêmes. Dans les années 90, le couple Dany et Moïse Urtrel me propose de faire un enregistrement avec eux. J'accepte et je vais à Lyon enregistrer cet album dont les chants ont été adaptés en français, des chants américains et dont des chants que j'ai composés moi-même comme Monde dans la barque et d'autres chants adaptés comme Gloire à Dieu qui sont encore chantés dans nos églises. L'enregistrement nous a pris plusieurs jours, mais ce fut pour moi une très belle expérience spirituelle pour nos églises et pour moi-même. En 1994, je représente notre mission Vie et Lumière à Bordeaux dans une convention qui s'intitule Europe réveille-toi avec d'autres chanteurs et je pus chanter devant plusieurs milliers de personnes. Cela fut aussi une très belle expérience pour moi et je décide, un an plus tard, de pouvoir produire mon propre album que j'appelle tout simplement Dieu aime tant le monde, avec des chants tels que j'ai composés comme Le Refuge, La vie est belle, L'agneau de Dieu. Et ce fut encore une expérience pour moi de pouvoir partager ce que Dieu avait mis dans mon cœur dans cet album. En 1997, je perds subitement ma mère qui part auprès du Seigneur et cela fut très dur pour moi. Mais je savais que Dieu avait toujours un plan pour moi. Et les mois passent et je découvre un album qui est produit aux États-Unis par un groupe qui s'intitule Shekinah Glory. Les chants me touchent beaucoup et j'aurais aimé chanter ces chants en français, bien sûr. Et je prends contact avec eux, avec un traducteur qui habite en France et qui les connaissait. Et à ma surprise, ce groupe découvre que je suis tzigane. Et ils me font une proposition et ils me disent, eh bien, nous allons reprendre ces chants en français, mais vous les interpréterez dans votre propre langue. Et je savais que Dieu avait un plan pour moi à cause de cela. Et j'accepte. Donc, on me propose aussi de faire un tout petit bout de cet enregistrement pour voir si c'était valable, car on ne me connaissait pas vraiment. Donc, j'enregistre un petit bout de chant et j'envoie ça aux États-Unis. Et à ma surprise, ce groupe était enchanté de la voix, de la musique et de ma langue. Mais le travail fut très dur car il a fallu faire 3 traductions de ces chants. Donc il y a eu une traduction de l'anglais au français et du français en langue tzigane. Et pour cela, il me fallait de l'aide. Et j'ai pu interpréter quelques-uns, mais après, les chants étaient très poussés dans la langue anglaise. Donc, il a fallu que je parte en Alsace, car là-bas, on maîtrise très bien la langue. Et là, j'ai rencontré un frère qui a interprété la Bible en langue tzigane, qui s'appelait Rocco Reinhardt, qui a été pour moi une aide précieuse. Et nous avons pu traduire le peu de chants qui restaient. Et ces chants, vous les connaissez très bien, car ils sont interprétés en français dans nos églises. Je chante Louange en ton nom. Il est tout pour moi. Tous ces chants ont été traduits à cause de cet album. Et cet album, je l'ai appelé Esther Portrait, car c'est une autre facette de ma nationalité et de notre langue. Et cela a été offert par ce groupe américain. Elle m'a été mise gratuitement au service de l'Évangile pour notre pays et puis surtout pour notre peuple. Et cela a été pour moi une très très belle expérience car j'ai vu que c'était Dieu qui m'avait ouvert les portes avec ce groupe. Et donc avec Dieu, il n'y a pas de limite et Dieu avait été présent dans cet album. En 99, je me marie et je reste plusieurs années sans enregistrement. Mais je chante toujours dans nos églises, dans nos missions, bien sûr. Et en 2006, ma fille a 6 ans. Et je décide d'enregistrer un petit album avec 2 chants dont elle interprète « Tu es digne »,« Tu es au milieu de nous ».
Et puis, ces chants, il y a aussi un chant en anglais parce que j'aime beaucoup chanter en anglais, j'aime bien chanter dans cette langue. Et des fois, on est obligé de chanter dans d'autres langues pour pouvoir apporter quelque chose de l'évangile à ceux qui ne savent pas notre langue. Donc, je chante en anglais, en italien souvent, en espagnol. Et je pense que c'est bon à un chanteur de pouvoir chanter plusieurs langues pour pouvoir apporter l'évangile à ceux qui ne comprennent pas notre langue. En 2011, je retourne dans les studios à Bordeaux. J'enregistre un album qui s'intitule Intimité avec Dieu. Ce sont que des chants de louange et d'adoration pour nous rapprocher de la présence de Dieu. Chaque album a son histoire et le chant est un outil pour l'évangile. Et c'est pourquoi, quand nous sommes appelés à faire quelque chose pour Dieu, nous devons l'utiliser que pour Dieu. Aujourd'hui, nous sommes en 2021, beaucoup de choses se sont passées. Et ce que je n'arrive pas à dire aux gens, je le dis dans les chants. Dans une épreuve, dans la maladie ou dans un souci, nous ne pouvons pas parler directement aux gens. Et nos chants parlent au cœur des gens, bien souvent. Et aujourd'hui, le fruit de ce qu'on en a pu faire il y a 20 ans ou bien 30 ans, parfois je fais le tour et je m'aperçois que c'est maintenant que je vois le fruit. J'ai rencontré des personnes, des familles entières qui me disent « À travers ton chant, nous nous sommes convertis. Ma famille est venue au Seigneur. » Ou j'ai reçu quelque chose de la part de Dieu. Par exemple, quelqu'un qui n'a jamais eu une vocation de chant, quand il écoute chanter, ça lui donne envie de chanter. Eh bien, ces personnes actuellement sont chanteurs, font des albums, dirigent des louanges dans des églises très grandes, très connues. Et cela me fait du bien dans mon cœur parce que cela fait des années. Et les années ne comptent pas parce qu'au fil des années, c'est là que nous voyons notre fruit. C'est comme ceux qui prêchent l'évangile. Au départ, on ne voit pas le fruit, on le voit toujours à la fin. Et un conseil que je pourrais donner à ceux qui chantent et à ceux qui veulent servir Dieu par le chant, on prend des cours de chant. J'en ai pris quelques-uns, pas énormément, mais j'en ai pris. Mais le plus grand professeur du chant, c'est l'onction de l'Esprit. Quand nous pouvons chanter avec le Saint-Esprit, cela porte plus que si on prendrait des cours de chant. Car c'est le Saint-Esprit qui nous dirige dans le chant. Et j'ai fait cette expérience au fil des années. Dieu m'a accordé de pouvoir le vivre, cela. Et c'est ce que je donnerai comme conseil aux gens, c'est de pouvoir chanter sous l'onction de l'Esprit et de rechercher l'Esprit de Dieu à chaque chant. Et puis, pour servir Dieu, il n'y a pas de barrière. Car un chanteur doit être appelé à chanter partout. Pour toutes les races, pour toutes les nations. On n'est pas appelé seulement à chanter pour nous-mêmes ou pour une nationalité. On est appelé pour chanter pour le monde entier. C'est un travail pour Dieu. Et il n'y a pas de barrière. Celui qui aime l'œuvre de Dieu, pour Dieu, il n'y a pas de barrière dans le chant, car c'est ce que cela m'a appris. Car pour moi, j'ai jamais mis de barrière dans les chants. J'allais partout où on m'appelait. Dans des endroits, j'ai pu chanter pour 2 personnes. J'allais. Bien souvent, mon père faisait des missions. On se retrouvait avec 2 personnes. Cela, je l'ai fait comme pour chanter pour des foules. Et c'est pourquoi que Dieu ouvrira toujours une porte pour la personne qui travaille sincèrement pour Dieu et qui ne regarde pas à ce qui va se passer. Et c'est Dieu qui dirigera les choses. Donc c'est ce que je conseille aux gens qui veulent servir Dieu, aux personnes qui ont ce travail à cœur de chanter, c'est de chanter sous l'onction et de ne pas mettre aucune barrière dans le chant et dans l'œuvre de Dieu. Que Dieu vous bénisse à travers ces quelques mots que j'ai pu partager et à bientôt.